Désolé de voir qu'il y a des gens qui partent faire la queue à 2 heures du matin pour déposer des concours. Je suis désolé. Je ne sais même pas ils se cultivent où, ils s'éduquent où, qui les a formés, qui les a éduqués. Mais ils ont fait l'école classique. Bon, l'école classique a fait ses défauts il y a longtemps. L'école est périmée avec les télécentres. Vous avez vu à un moment, les télécentres ont disparu. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école se limite en classe de CM2 dans le 21e siècle. C'est-à-dire savoir bien lire et écrire, savoir conjuguer les verbes, et tu rentres maintenant dans l'auto-éducation, voyage en voyage, séminaire en séminaire, réseau en réseau, contact en contact, et tu deviens riche avant 30 ans. Mais je suis désolé de voir des gens qui continuent de bosser jusqu'au Master 2, et après ils n'ont même pas un stage non rémunéré. Mais regardez ça, regardez. Il va au Master 2, il cherche stage dans la ville, là, on ne le veut même pas. Alors que toutes ces années perdues, là, tu pouvais t'éduquer en lisant des vrais livres, en suivant des conférences, en voyageant même. C'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Je n'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai plusieurs entreprises et je conseille beaucoup de sociétés. Alors, coach, un nouveau phénomène s'est développé au Burkina Faso. Il s'agit donc notamment des trading. Dites-nous, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Il faut fêter. Parce que il faut rire. Personnellement, j'ai payé près de 1 million pour me former en trading. Je connais le marché boursier de Londres, marché de Tokyo, marché boursier de New York. Je connais. Je sais prendre des positions, les Morobouzou, les Dogi Dragon. Je connais. Mais je prends toujours mon temps pour cocher les gens. Mais j'entends aussi souvent des petits polémiques là. Le trading existe depuis 1800. Tous les pays qui ont lancé satellites, qui ont des gratte-ciel, fonctionnent à base du trading, pour ne pas dire 100%. Mais les pays qui ronflent, qui dorment, qui sont en train de se reposer sur des faux lauriers, là, ils ne font pas des recherches. Aujourd'hui, le trading même est en train de périmer. On est en train de parler maintenant de la crypto-monnaie. Mais il y a des gens, même quand tu parles de crypto-monnaie, ils sont là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Tu leur parles de blockchain, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies, le bitcoin c'est quoi? Ça dort, ça regarde des feuilletons, pendant que le monde est en train de prendre une tournure si intéressante que les attardés mentaux, ceux qui ne vont pas s'actualiser, risquent vraiment de se suicider comme lors de la dépression aux États-Unis, les crises de 1929 et tout. Il y a des gens qui ont sauté sur des humeurs parce qu'ils n'ont pas vu venir certaines choses. Donc le trading là, j'invite tous les jeunes burkinabés à s'y informer. Tapez Forex, tapez trading Forex. Vous allez vous cultiver d'abord sur Google et en cas de besoin de formation, call us, appelez-nous. On va vous former, vous allez savoir travailler parce qu'en trading, 2 heures de travail par jour peut te rapporter minimum 20 000 francs par jour. Tu travailles, si tu veux, tu travailles sur la bourse de Londres, la bourse de Tokyo qui s'ouvre à minuit. Entre minuit et 8 heures du matin, tu peux te taper 30 000 francs. Tu sors du marché et tu vas travailler. Donc vous-même, vous pouvez trader entre minuit et 7 heures. Imaginez minuit et 7 heures, vous avez 30 000. Quand vous venez pour présenter le journal, comment allez-vous vous sentir? En un mois, ça fait combien? Ça fait 900 000. C'est ce que les gens font avec les iPhones là. Quand vous voyez les Européens, les Américains qui sont toujours connectés sur les Android là, vous pensez qu'ils font quoi? Ils sont en train de prendre des positions sur les marchés boursiers. Et c'est des milliards qui rentrent. Pendant que nous, on utilise ces mêmes iPhones pour prendre des ânes en photo, pour piailler sur Facebook. Donc écoutez les gars, il faut s'actualiser, il faut se former. En tout cas, ceux qui vont rejoindre le bateau de la GCAP vont savoir qu'enfin le Burkina va employer des étrangers. Nous, on va employer des étrangers ici, vous allez voir. Alors, coach, on va revenir sur le gros problème du Burkina Faso, de la jeunesse en particulier. Alors, c'est le chômage. Vous l'avez dit, il faut déjà commencer à entreprendre dès qu'on est jeune et tout. Mais ce phénomène de chômage-là, est-ce que ce problème est imputable à qui? Doit-on indexer les gouvernants ou bien la jeunesse elle-même? La jeunesse elle-même. Lorsque tu rentres, tu as faim. Est-ce que le gouvernement a déjà eu faim? Quand l'eau a tapé le mur de ton patron, papa, et puis c'est tombé. Inondation. Est-ce que le gouvernement était là-bas? Donc c'est pour dire que le chômage est le résultat de la paresse
de la oisiveté et de l'ignorance absolue. Quand on est hyper ignorant et paresseux, le paludisme se manifeste par quoi encore? C'est fièvre, non? Donc quand on a fièvre, on parle de palu. Mais quand on a chômage, là, on doit parler d'ignorance et de paresse et de manque de créativité. Donc, à ce moment, on n'accuse personne. C'est le victime. Au soir de ta vie, un vieux de 80 ans va accuser qui? Imaginez, vous avez 80 ans, vous n'avez rien bâti dans votre vie. Vous ne pouvez plus dire que c'est l'État. Vous avez vos petits-enfants devant vous, vos enfants. Vous allez accuser qui? Moi, j'ai essayé de visualiser ma vie à 50 ans, 70 ans, 80 ans. Même si j'ai raison aujourd'hui, demain, je n'aurai plus jamais raison. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ma vie en main. Parce que je n'aurai personne à accuser demain. Donc, j'invite tous les jeunes d'arrêter de critiquer le gouvernement, l'État. Chercher l'argent et payer le gouvernement. Cherchez l'argent, vous donnez, vous payez les impôts, vous payez, vous arrangez les voies publiques. Ça va vous apporter satisfaction mentale et morale. Comment aller vers des gens qui ont des problèmes pour qu'ils résolvent vos problèmes? Vous allez reporter avec problème au cube. Puissance 3. Parce que tu as un problème. Le gouvernement a un problème. Tu pars maintenant, ils vont multiplier ça. Et tu repars à la maison avec problème au cube. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes là, formez-vous. Développez-vous mentalement. Soyez plein d'initiatives, de créativité. Et le gouvernement va venir, on va parler maintenant, face to face. What do you want me to do? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est ça. Pensez toujours à John Kennedy. It's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Et tu vas gagner. Donc, la faute, c'est les jeunes, là. Alors, coach, la faute, ce sont les jeunes, bien sûr. Mais qu'est-ce que la formation ou les formations que coach Simon Ouedraogo organise, qu'est-ce que ces formations peuvent apporter comme solution, bien sûr, au chômage? La solution au chômage, c'est la créativité et l'entrepreneuriat. 520 entreprises. Et quand on va caricaturer les histoires bibliques, coraniques, vous avez tous entendu parler de l'âge de Noé. Et l'âge chez les musulmans, c'est Nabi Noufou. Il y a des codes métaphysiques là-bas. Il y a des choses qu'on ne va jamais vous expliquer. Donc c'est pour vous dire que la vie là, ça ressemble à l'époque de Noé. Quand il construisait son bateau, il y avait des églébiciens qui se moquaient de lui et qui ne voulaient même pas rentrer dans le bateau. Mais Noé a souffert, il a conçu le bateau. Ceux qui ont accepté ont mis pied dans le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a bien plu. Donc, on va décoder ça à la GCAP. Si vous participez à la GCAP, le 28 septembre, à l'hôtel Laïco, à coût de 25 000 francs, vous allez voir qu'enfin, nous allons vivre heureux ici. Alors, coach, vous décidez de représenter le Burkina Faso, disons présenter le Burkina Faso à votre manière, donc plus originale, honnête et authentique selon vous. On va revenir sur ça. C'est bien sûr ce que vous nous avez apporté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la présentation que vous donnez au Burkina Faso? Ok, je donne ça parce que j'appelle ça un vaccin. Je suis enfin collaborateur de lui Pasteur, Fleming. Ils ont inventé des vaccins parce qu'il y avait des maladies qui ravageaient des gens. Donc moi je suis fier de collaborer ou du moins de communiquer de façon astrale avec ces grands messieurs. Parce que j'ai inventé un vaccin qui va sauver toute la jeunesse burkinabé. Et si les vieux veulent, ils seront également sauvés. J'ai été à l'école et j'ai appris à la métaphysique. Je me suis rendu compte que nous avons été victimes d'un empoisonnement spirituel, mental et économique. Et j'ai décidé d'inventer un vaccin pour lutter contre ce poison. Et ce vaccin s'appelle la définition, la présentation originale, honnête et authentique du Burkina Faso. C'était affiché à l'écran, bien voilà. sûr. Donc, désormais, tout Burkinabé doit posséder ce document que nous avons enregistré à la Bibliothèque nationale sous le numéro dépôt légal 1945 du 27 juillet 2019. Ce document est enregistré à la Bibliothèque nationale et sera vendu à tous les Burkinabés vivants et tous les Burkinabés qui vont naître. Parce que la présentation du Burkina qu'on nous a fait dans les cahiers là,
c'est un poison mental, spirituel et économique. Voici désormais la nouvelle présentation qui va vous sauver. À bosser par cœur. Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que sans le Burkina Faso, ni l'Afrique de l'Ouest, ni l'Afrique n'a de vie. Et sans l'Afrique, c'est la planète Terre qui est sans vie. En un mot, le Burkina Faso est un des organes vitaux du monde entier. Le Burkina Faso est une bénédiction divine. Toute l'étendue de son territoire est propice à l'agriculture et à l'élevage. Le Burkina Faso est également une bénédiction géologique fabuleuse, car on trouve son sous-sol regorge de matières premières importantes mondialement recherchées. Il regorge en plus d'une richesse culturelle et intellectuelle inestimable. Par ailleurs, les Burkinabés sont intègres, honnêtes, laborieux, pleins de compassion, d'amour, de pardon, de sagesse et de santé. C'est un peuple fortuné, riche et prospère dans des domaines variés. Les Burkinabés adorent l'entrepreneuriat et le business. Ils sont souriants, aimables et respectueux. Ce sont non seulement de bons investisseurs, mais aussi de grands penseurs. Je remercie Dieu, le Père créateur de l'univers et toutes les puissances bienveillantes de la nature, d'avoir fait de moi un être humain conscient et mieux encore, un Burkinabé. Je témoigne désormais cette reconnaissance à travers mes bonnes actions, mon amour pour le travail, mes entreprises, ma fortune, mon amour pour tous et surtout le partage de ma bénédiction à mes semblables. Merci, merci. Auteur, le coach Simon Ouedraogo, inspiré par le Dieu de la vérité. Waouh, coach, une définition du Burkina Faso, des qualificatifs à retenir et à bosser par cœur selon vous. Bosser par cœur, tu accroches dans ta chambre, dans ton salon, tu bosses et tu vas voir qu'est-ce que l'univers va apporter pour toi. Tout ce que tu vas expérimenter dans ta vie, c'est bonheur, c'est succès, c'est prospérité partout, sur toute l'étendue du territoire burkinabé, tu vas prospérer. Parce qu'on nous a menti à l'école que le Burkina est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, enclavé par ceci, sans débouché maritime. On s'en fout de ça. La Mecque, l'Arabie Saoudite, il y a combien de pays désertiques au monde ici qui construisent des gratte-ciels? Il y en a tellement. Nous sommes un pays béni de par notre situation géographique. Regardez combien de pays voisins entourent le Burkina. On a la Côte d'Ivoire, un pays côtier, le Ghana à côté, le Togo, le Bénin. Regarde ce qu'on peut faire avec tout ça là. Et on s'assoit parce qu'on a bossé des choses. Donc c'est pourquoi désormais... Est-ce que vous pensez que justement ce genre de définition du Burkina, on doit l'intégrer même dans la formation des élèves? Obligatoire. Au cas où l'État ne veut pas que ton père ou ta mère paye ça pour toi, tu vas bosser. Parce que dès lors que tu apprends les leçons bizarres sur le Burkina, Dieu ne te bénira pas pour que tu puisses prospérer au Burkina.